11 juillet 1789, une décision prise dans un salon doré de Versailles va faire basculer le destin de la France. Imaginez une seule signature, un simple coup de plume royale. Et derrière ce geste, des milliers de morts, une monarchie anéantie, un monde entier transformé. Mais qui était l'homme au cœur de cette tempête? Son nom, Jacques Necker, un banquier suisse. Pas un noble, pas un courtisan, juste un génie de la finance. Et pourtant, il tenait l'avenir de la France entre ses mains. Necker n'était pas né pour Versailles. Il venait de Genève, d'une famille modeste de banquiers protestants. Mais son intelligence, elle était redoutable. À 40 ans, il était déjà l'un des hommes les plus riches d'Europe. Louis XVI l'avait remarqué. La France croulait sous les dettes, les caisses du royaume, complètement vides. Alors le roi fit un pari audacieux. Il confia les finances à cet étranger. Et Necker, il osa l'impensable. Il publia les comptes du royaume. Pour la première fois dans l'histoire, les Français découvrirent la vérité, les dépenses folles de la cour, les pensions scandaleuses des nobles. Le peuple était sous le choc, mais Necker ne s'arrêta pas là. Il proposa des réformes radicales, taxer les privilégiés, réduire les dépenses de Versailles, donner une voix au peuple. La cour le détestait. La reine Marie-Antoinette, elle le haïssait plus que tout. Les nobles complotaient dans l'ombre. Cet homme menaçait leurs privilèges. Alors vint ce jour fatidique. Le 11 juillet 1789, Louis XVI céda aux pressions. Il renvoya Necker, sans avertissement, sans explication. Paris apprit la nouvelle le lendemain, et la colère, elle explosa. 3 jours plus tard, la Bastille tombait. La Révolution avait commencé. Un simple renvoi venait de déclencher l'un des événements les plus sanglants de l'histoire. Mais posez-vous cette question. Et si Louis XVI avait fait un choix différent? Fermons les yeux un instant. Rembobinons l'histoire. Nous sommes le 11 juillet 1789. Mais cette fois, Louis XVI fait un choix différent. Il garde Necker. Un simple mot. Une décision qui tient en quelques secondes. Mais derrière ce mot, un monde entièrement nouveau. Dans cette réalité alternative, Necker reste aux commandes. Le roi lui donne les pleins pouvoirs. Les réformes commencent immédiatement. Première mesure, l'impôt universel. Nobles, clergé, bourgeois. Tout le monde paie. Pour la première fois dans l'histoire de France, les privilégiés protestent, mais le roi tient bon. Le peuple, il respire enfin. Les États généraux continuent leurs travaux. Mais dans le calme, sans barricades, sans violence. Les députés rédigent une constitution. La France devient une monarchie constitutionnelle, comme l'Angleterre. Le 14 juillet 1789 arrive, mais personne ne marche sur la Bastille. Pourquoi se révolter? Le changement est déjà en marche. Cette forteresse, elle restera debout pendant encore un siècle. Imaginez Paris sans la terreur, sans les charrettes de condamnés, sans le bruit sourd de la guillotine. Louis XVI vit, Marie-Antoinette aussi. Il règne, mais différemment. Le roi signe les lois, le Parlement les vote. Un équilibre fragile, mais un équilibre qui tient. Et maintenant, regardons plus loin, bien plus loin. Sans révolution sanglante, pas de chaos en France, pas de vide de pouvoir. Et donc, pas d'opportunité pour un jeune officier corse ambitieux, Napoléon Bonaparte. Dans notre histoire, il devient empereur, il conquiert l'Europe, il fait trembler les rois. Mais dans cette réalité alternative, il reste un officier d'artillerie, talentueux, certes, mais sans guerre révolutionnaire, pas de champ de bataille pour briller, pas d'ascension fulgurante, pas d'empire. L'Europe entière change de visage, pas de guerre napoléonienne, des millions de soldats qui ne mourront jamais, des villes qui ne brûleront pas. Moscou ne verra jamais les flammes de 1812. Le Saint-Empire romain germanique, il survit. L'Allemagne reste morcelée en centaines de petits États. Pas d'unification, pas de Reich. Vous commencez à voir où cela nous mène. L'Espagne garde ses colonies. L'Amérique latine reste sous domination européenne. Pas de Simón Bolívar, pas de libération. Des millions de destins, complètement différents. Et la France dans tout ça? Elle prospère, lentement, sans gloire militaire, mais sans bain de sang non plus. Les réformes de Necker modernisent l'économie. Le commerce fleurit, la bourgeoisie s'enrichit, le peuple vit mieux. Vers 1850, la France ressemble à l'Angleterre. Une monarchie stable,
une industrie puissante, des colonies paisibles, pas de commune de Paris, pas de révolution de 1830 et 48, pas de cycle de violence et de restauration, un battement d'ailes de papillon à Versailles. Et voilà un siècle d'histoire européenne transformée. Mais attention, cette France alternative, était-elle vraiment meilleure? Deux Frances se tiennent devant nous, deux chemins, deux destins. Lequel était le meilleur? Ah, regardons d'abord notre histoire, celle qui s'est vraiment passée. La terreur a duré moins de 2 ans, mais le bilan, il glace le sang. 40 000 exécutions officielles, des centaines de milliers de morts dans les guerres civiles, la Vendée transformée en cimetière, puis vinrent les guerres napoléoniennes, 3 millions de soldats français tués, des familles entières décimées, une génération sacrifiée sur les champs de bataille d'Europe. Le prix de notre histoire, il se compte en vies humaines. Mais regardons l'autre côté, cette France alternative si paisible. Pas de guillotine, pas de terreur, pas de guerres impériales, des millions de vies épargnées, des familles qui auraient vécu, des enfants qui auraient grandi. Pourtant, quelque chose manque. Sans révolution, pas de déclaration des droits de l'homme. Ce texte qui a inspiré le monde entier, cette flamme de liberté, elle ne se serait jamais allumée. L'esclavage, aboli bien plus tard, peut-être jamais. Les idéaux d'égalité, étouffés dans l'œuf. Notre révolution fut sanglante, terrible, mais elle a changé l'humanité pour toujours. Alors, quel choix auriez-vous fait? Des millions de vies sauvées, contre des idéaux qui ont libéré des peuples entiers, la paix immédiate, contre une liberté conquise dans la douleur. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est ce qui rend l'histoire si fascinante et si terrifiante. Chaque jour, des décisions sont prises, par des présidents, des ministres, des gens ordinaires. La plupart semblent insignifiantes, mais certaines changent tout. Louis XVI ne savait pas. Ce matin de juillet, il pensait simplement renvoyer un ministre gênant. Il ne voyait pas la tempête qui approchait. Nous non plus, nous ne voyons pas. Jamais. Aujourd'hui, quelque part dans le monde, une décision est prise. Elle semble banale, routinière. Mais dans 50 ans, dans un siècle, elle aura peut-être tout changé. L'histoire ne se répète pas, mais elle murmure des avertissements à ceux qui savent écouter. Et vous, quelle décision allez-vous prendre aujourd'hui ?